Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ce midi, je vais réaliser un rêve de gosse. Une vidéo où c'était très nombreux de demander en commentaire et en message privé. À savoir, je vais créer et manger une broche de kebab. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go! Bon les amis, je suis bien arrivé au restaurant La Boule, Maître Kebabier à Drancy dans le 9-3. C'est un restaurant que j'avais déjà fait il y a plusieurs mois de cela. Je vous mettrai l'affiche dans un coin de la vidéo. Franchement, ici, c'est mon QG. Pour moi, c'est le meilleur kebab d'Île-de-France. Ils font tout maison, vraiment tout maison. La viande qui est embauchée tous les matins, ils font plusieurs boules, donc 30 kg, 40 kg, 50 kg, 100% veau. Pareil pour les frites maison, légumes frais, sauce maison, le pain qui est fait derrière directement avec une boulangère turque. Donc pain pita, pain maison. Bref, moi, c'est le meilleur. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais créer ma broche de kebab. Donc, pas 40 kg ni 50 parce que c'est quasiment mon poids, donc c'est assez impossible. On va faire une petite broche de kebab, donc 100% veau, hein. Je sais pas, 5 kg. Mais honnêtement, je sais pas si je vais assumer, hein, parce que mine de rien, 5 kg de un seul et unique même goût. Là, il n'y a pas le pain, il n'y a pas la sauce ni les légumes, c'est que de la viande, de la viande, de la viande. Donc certes, c'est du kebab de qualité, donc c'est frais, c'est gourmet, mais ça reste quand même assez gras quoi, c'est du kebab. Bon, on va pas bégayer maintenant, on va essayer d'assumer. Déjà, on va commencer à faire l'assemblage de la viande, ensuite la cuisson et après la dégustation. Bref, vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti, let's go. Bon c'est bon, je suis équipé, t-shirt La Boule du resto, tablier. Regardez-moi ces morceaux de veau là. Ils sont déjà marinés, il y a des petits condiments, je sais pas ce qu'il y a, tout est là. C'est secret et tout. On dira pas ce qu'il y a dedans, mystère. Votre nom d'escalade, comment c'est? La poitrine de veau. Un morceau. C'est énorme. Je pensais pas que c'était comme ça en fait. Moi je pense que c'est des escalades, c'est dinde, poulet, tout est comme ça. En fait c'est énorme. Waouh. Bon, on va commencer l'assemblage. Vous n'avez pas l'odeur, moi j'ai l'odeur. La viande crue, c'est une tuerie, un là. Donc j'imagine même pas comment ça va être cuit. Par contre, il faut savoir que forcément, vu que ça va être une broche, je pourrais pas manger comme j'aurais voulu moi, à savoir taper des crocs dedans et tout, parce que forcément l'extérieur va être cuit et pas l'intérieur. Donc on devra couper à chaque fois de la viande, des belles assiettes. Je devrais manger au fur et à mesure, parce que sinon, si je mange comme une cuisse de poulet, bah le milieu va être cru. Ça va pas être terrible pour un kebab. Ah ouais. Limite c'est une tapisserie quoi, tu peux faire, tu peux t'habiller avec, faire un tapis par terre, je sais pas. Moi aussi je mets les gants. Chirurgien. Voilà. Je passe à l'action. Tiens, je te fais des petits morceaux. Ouais. Ça. Je les mets comment? Comme ça en France? Ouais, comme ça, au milieu, plein centre. Plein centre. Okay. Voilà, et tu l'appuies. Attends mais on va monter jusqu'en haut là? Non. Ah oui j'ai eu peur. Putain, c'est budget. Il fait une cuisse comme il fait une jambe. Voilà, au milieu. Voilà. Un petit morceau. Tiens, Ok. voilà. Donc marinade maison, sauce maison. Ça, faut pas dire, c'est un secret de chez nous. Secret ouais. Bon je vais continuer du coup. Voilà. Petit morceau. Voilà. Ah il y a des trous là. Ouais. Ah c'est comme nerveux hein, attention hein. En fait le gras là, ça amène du goût ça. C'est ce qui apporte un peu de tendreté, du goût. Ça y est, on a fini l'assemblage des morceaux de poitrine de veau. On a taillé un petit peu pour la rendre plus harmonieuse, plus jolie, plus lisse. Maintenant, là, on est à environ 7 kg, c'est bien ça? C'est ça, 7 kilos. Eh bien, sans vous mentir, le poids que ça fait, c'est abusé. 7 kg là, de viande crue. Bon, ça va passer maintenant en cuisson. Il y en a pour combien de temps à peu près? 15 minutes. C'est tout? Ouais. 15 minutes? Ouais. Dans la première couche quoi. Ah, la première couche, ok. Voilà. Et à chaque fois, on va couper un peu la Voilà. première couche, machin, je vais commencer à manger. Ah, le reste va cuire quand je mange. Et puis voilà quoi. Je mange au moins pour 1 heure, facile. Bon, là c'est la cuisson. Allez, on cuisine maintenant, c'est bon. FU, maman, c'est de la terre.
Bon, ça y est, la première couche est bien cuite, bien croustillante comme j'aime. On met les gants. Bon, j'ai pris un petit coup de soleil, hein. Ah, c'est normal parce que j'ai fait l'idiot à faire des photos. Et c'est super chaud. Bon, du coup, on va couper plusieurs morceaux de viande. À chaque fois, on va faire des assiettes, hein, plusieurs rounds, parce que sinon, comme ça, c'est impossible. Là, on voit qu'au milieu, bah, c'est cru, c'est froid. Donc forcément, uniquement l'extrémité est cuite et non pas le milieu. J'ai l'honneur d'être kebabier. Prêt ? Parti. On va goûter un peu ma création. J'en veux encore. Super bon. C'est bien salé, beaucoup d'épices, c'est un peu gras, c'est normal, hein. Dans c'est poitrine de veau et tout, mais c'est grave bon. Vous voyez, hein, on voit que c'est bien rosé là. Donc je coupe uniquement les morceaux qui sont colorés, bien cuits. Là on va laisser cuire un petit peu, puis on va commencer à manger ça, hein. Bon les amis, première assiette. Alors à votre avis, sur une broche de kebab 100% maison, que avec des produits frais, vous avez pu le voir, de 7,5 kg, combien d'assiettes vais-je pouvoir en tout faire et surtout manger? Ça va être compliqué. On voit bien comme elle est belle et tout là, magnifique. Elle a du goût, elle est grasse comme il faut, plein d'assaisonnement, plein de sel. Je vais goûter de bon pour voir. Je goûte. Mortel. Bon, il n'y a plus qu'à assumer, hein. Parti, let's go. Première assiette. Rien que là déjà, brut, sans pain, sans rien. En même temps c'est le défi, hein. Le défi, créer et manger une broche de kebab en entier. Encore merci au restaurant La Boule, hein. Ils sont fermés, ils ont ouvert que pour moi exprès, pour me faire plaisir et donc créer mon kebab maison. Oh, magnifique. Ah ouais, le premier jet. Mais tu sais que la première coupe, c'est la meilleure normalement. Alors, première assiette validée. En effet, celle-là était plus juteuse et plus de goût. C'est la première coupe. Là, on passe à une deuxième assiette. Forcément, on voit la viande là, elle est un peu moins grasse parce que c'est pas l'extrémité quoi. Il y a tout le jus, tout gras. Elle tient un petit peu de recuire, donc elle est un peu moins juteuse. Celle-là, archi bon, validée. On voit, c'est bien luisant. On passe à la seconde assiette. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team viande bien cuite comme ça, grillée, ou plutôt viande, on va dire, rosée, saignante. Moi, je suis plus team grillée, j'aime bien. C'est un peu croustillant et tout. Bon, deuxième assiette. Deuxième assiette, validée. Allez, troisième assiette, c'est parti, let's go. Oh, c'est bien chaud, bien fumant. Je sais pas si on voit à l'écran ça, mais j'ai envie, hein. Vous en voulez? Non, vous n'avez pas le droit, c'est mon défi. Les gens ils passent, ils me regardent, ils disent mais pourquoi lui il a le droit de manger? C'est un dimanche, on n'a pas le droit de rentrer. On peut rentrer? Non, que pour moi. Eh ben non. Dommage. Ça c'est pas ce que je fais, mais moi. Venez demain. Demain c'est ouvert. Troisième assiette. Là je vais faire. Ah bah non. Je vais en train de faire une pause que ça arrive déjà. Donc, quatrième assiette. Voilà. Là il n'y a pas de coupure, regardez, il n'y a rien. Ah merci. Quatrième assiette. Ça va vite hein. Ah ouais ça fume bien là. Bon allez hein. Y'a plus qu'un. Go. Bon, quatrième assiette. Mine de rien, au bout de 4 grosses assiettes, ça a quand même bien diminué. Hein. Attends que ça cuit correctement sur l'extrémité et on repart pour une cinquième. Cinquième assiette. Il reste plus grand chose sur la broche. Il reste plus grand chose hein. Honnêtement, pas vous mentir, je n'ai plus faim. Je n'ai absolument plus faim. On voit par rapport à mon ventre, j'ai plus de ventre que de pec maintenant. Mais au moins là, pour le peu qui reste, je vais me forcer un peu et je vais essayer de terminer ça. Il m'a dit essayez hein, parce que c'est pas dit hein. Si vraiment je peux plus, j'arrête quoi. Mais voilà, il reste pas grand chose. On va couper ça. Et puis dernière assiette hein. C'est parti, let's go.
Bon, 6e et dernière assiette. Bon, ça du coup elle est moins copieuse, moins généreuse parce que c'est la fin de la broche, comme on peut voir, mais c'est abusé. Bon là celle-là il y en a moins forcément, dernière assiette. Et puis tout à l'heure c'est des montagnes de viande, toute l'assiette. Par rapport à ma main c'est énorme. Je comprends mieux pourquoi je me disais, mais attends mais c'est bizarre. Une assiette ça cale bien, 2, 3 je commence à être bien. Christophe, le gérant de l'établissement, m'a dit bon en fait on t'a un peu pranké, c'est pas 500 grammes par assiette, c'est 1 kg. Bon, ok, je me rappellerai. Défi réussi. Ce défi, vous le voulez depuis longtemps. En commentaire, en message privé, Alan, fais un défi, manger broche de kebab. Voilà, au moins je l'ai fait. Broche de kebab faite maison. Ensuite, assemblage, cuisson, dégustation. 7,5 kg, c'est juste parfait. On aurait fait 10 kg. Impossible. Là, je peux plus rien avaler. Ah ouais, d'accord. Bon, les amis, fin de la vidéo. Honnêtement, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis vraiment donné du mal pour vous, mais vraiment beaucoup de mal. J'ai fait les choses bien comme il faut. Une broche de kebab maison, je l'ai assumé. Bref, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, je compte sur vous. Pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Très important, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Connectez-vous aux réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook. Suivez-moi là-dessus, je compte sur vous. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.